Entraînement DNB et Histoire, un monde bipolaire après 1945, proposé par Madame Touati. Alors un petit temps de leçon pour commencer, un petit point sur la leçon. Un monde bipolaire est un monde axé sur deux grandes puissances, comme cela a été le cas durant la guerre froide, une période qui va de 1947 à 1991 entre l'URSS et les États-Unis. En 1989-1991, la guerre froide s'achève avec la chute du mur de Berlin et la disparition de l'URSS. Deux grandes puissances sortent triomphantes de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS. Elles bénéficient du prestige de leur victoire sur le nazisme. Alliées pendant le conflit, les deux puissances entrent rapidement dans une logique d'affrontement. Il s'agit désormais dans ce nouvel ordre mondial qui se fait jour d'imposer son système politique et économique. D'un côté, on a une démocratie libérale fondée sur le capitalisme, les États-Unis, et de l'autre, un régime communiste, l'URSS, fondé sur la collectivisation. On parle de guerre froide parce que les tensions entre les deux ennemis sont énormes, mais ils ne se combattent jamais directement. En revanche, la menace est permanente, chaque camp possède l'arme nucléaire. Les dates clés. En 1947-1962, c'est ce qu'on appelle l'apogée de la guerre froide, c'est-à-dire le moment où la guerre froide est la plus tendue. L'opposition est la plus tendue entre l'URSS et les États-Unis. De 1950 à 1953, la guerre de Corée, c'est une guerre dans laquelle les deux grandes puissances s'affrontent indirectement à travers des alliés. En 1961, la construction du mur de Berlin. En 1962, la crise de Cuba. En 1989, la chute du mur de Berlin. Et en 1991, la disparition de l'URSS. Le monde bipolaire dans la guerre froide. Alors vous voyez, le schéma proposé par Madame Touati permet de bien reprendre la mise en place d'un monde bipolaire, avec deux blocs. En bleu, le bloc de l'Ouest, derrière les États-Unis, et en rouge, le bloc de l'Est, derrière l'URSS. Alors si on reprend ce qui fait les caractéristiques du bloc de l'Ouest, derrière les États-Unis, on a une idéologie qui est le capitalisme, le libéralisme et la défense de la démocratie. On a une alliance militaire qui existe encore, qui s'appelle l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est fondée en 1949. On a une aide économique qui est décidée juste après la Seconde Guerre mondiale pour soutenir en particulier les pays européens alliés des États-Unis. Et ce plan s'appelle, du nom du ministre qui va en décider l'exécution, le plan Marshall. Enfin, les États alliés des États-Unis sont le Royaume-Uni, la France, la RFA, qui est en fait l'ancien nom, République fédérale allemande, ancien nom de l'Allemagne de l'Ouest, puisque vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale et pendant toute la guerre froide, l'Allemagne existe sous la forme de deux pays. À voir sur la carte, qui est ici. Voilà. Ensuite, maintenant, si je vais voir du côté du bloc de l'Est, derrière l'URSS, on a une idéologie qui est le communisme, une alliance militaire qui correspond à ce qu'on appelle le pacte de Varsovie en 1955. On a des aides économiques, une aide économique qui a pour nom le CAEM, Conseil d'assistance économique mutuelle, et les principaux États alliés de l'URSS sont les pays d'Europe de l'Est, la Pologne, la Hongrie, la RDA, République démocratique allemande, qu'on peut appeler également Allemagne de l'Est. Tout ça est à voir sur cette carte. Première question. Quand débute la guerre froide? En 1937, réponse A. En 1947, réponse B.
Deuxième question. Comment appelle-t-on les deux blocs qui s'opposent? Réponse A, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Réponse B, le bloc du Nord et le bloc du Sud. Troisième question. Quelles sont les deux idéologies qui étaient au centre du conflit au temps de la guerre froide? Réponse A, le communisme et le capitalisme. Réponse B, le fascisme et le capitalisme. Quatrième question, on parle de guerre froide parce que, réponse A, c'est un conflit armé entre les États-Unis et l'URSS. Réponse B, c'est un affrontement indirect entre les États-Unis et l'URSS. Question 5. Quel État était l'adversaire principal des États-Unis durant la guerre froide? Réponse A, le Royaume-Uni. Réponse B, l'URSS. Réponse C, la Chine. Question 6. Quel est le facteur empêchant une confrontation militaire directe entre les deux grands? Réponse A, l'arme nucléaire. Réponse B, la supériorité américaine. Septième question. Qui sont les alliés de l'URSS pendant la guerre froide? Réponse A, l'Europe de l'Est, Pologne, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Chine et Cuba. Réponse B, l'Europe de l'Ouest, Royaume-Uni, France, Allemagne de l'Ouest et le Canada. Huitième question, en 1989, c'est, réponse A, la construction du mur de Berlin qui séparait l'Allemagne de l'Ouest de l'Allemagne de l'Est. Réponse B, la chute du mur de Berlin. Neuvième question, pourquoi l'URSS a-t-elle finalement perdu la guerre froide? Réponse A, les États-Unis ont attaqué l'Union soviétique par surprise et ont mis fin à sa puissance nucléaire. Réponse B, le président soviétique Mikhail Gorbatchev a décidé de ne plus soutenir ses alliés et de mettre en place une démocratie. Dixième question. Quand se termine la guerre froide? En 1991, réponse A. En 2001, réponse B. Et voilà, c'est fini pour ce travail. On attend vos réponses. C'est vraiment important hein, de bien maîtriser ce chapitre pour pouvoir réussir votre épreuve du brevet en histoire. Bravo pour vos efforts. À très vite.